Aujourd'hui, il y a de nombreuses mises à jour importantes en provenance d'Ukraine. Ici, l'Ukraine a réussi à accomplir un véritable exploit en temps de guerre en augmentant sa production de drones de 900% en seulement un an. Cela s'accorde parfaitement avec la nomination du commandant d'unité de drones le plus performant d'Ukraine, Magyar, à la tête du nouveau groupe des forces de drones du pays, ce qui a déjà conduit à l'été le plus sanglant de la guerre à ce jour pour les Russes. L'offensive russe s'est transformée en l'année la plus meurtrière jusqu'à présent, un massacre sinistre avec près de 100 000 soldats tués depuis janvier, comme l'ont déclaré le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte et le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Une proportion stupéfiante de ces pertes, environ 80%, a été infligée par les forces de drones en constante évolution de l'Ukraine. Reconnaissant le rôle transformateur des drones, l'Ukraine a récemment unifié ses unités d'élite de drones sous le groupe des systèmes de drones, plaçant le commandant de drones hautement qualifié Magyar à sa tête. Sous le commandement de Magyar, l'armée de drones s'est déjà révélée d'une efficacité dévastatrice. Rien qu'en juin, cette formation unifiée de drones a engagé plus de 19 600 cibles russes, en détruisant 5 024, dont 88 chars, 129 véhicules blindés, 427 pièces d'artillerie et 31 unités de lance-roquettes multiples, éliminant près de 5 000 soldats russes. La nouvelle formation de drones de Magyar a été particulièrement cruciale pour stopper la grande offensive russe en direction de Pokrovsk. Alors que beaucoup s'attendaient à la chute de la ville, les drones ukrainiens ont démantelé les groupes d'assaut russes un par un. Ils ont ciblé sans relâche les lignes d'approvisionnement, transformant efficacement les routes en zones de mort et laissant les forces russes immobiles, isolées et incapables d'avancer. Pour soutenir cette stratégie axée sur les drones, l'Ukraine a fait exploser sa production nationale de drones, atteignant une augmentation sans précédent de 900% au cours de l'année écoulée. La production mensuelle de drones est passée de 20 000 unités à la mi-2024 à plus de 200 000 aujourd'hui, soit plus de 6 600 drones par jour. Airlogix, un des principaux fabricants ukrainiens de drones, a souligné cette multiplication par 10, mettant en avant la détermination de l'Ukraine à remporter une guerre d'usure en innovant constamment sur le plan technologique. Cette croissance explosive garantit un flux continu de drones abordables et polyvalents pour le déploiement en première ligne. Au cœur de la révolution de la guerre par drone en Ukraine se trouve l'initiative DroneLine du président Volodymyr Zelensky, lancée en février 2025. Ce programme stratégique unifie les meilleures unités de drones ukrainiennes sous un commandement centralisé, avec pour objectif de créer une « zone de mort » létale de 10 à 15 km le long des secteurs du front. Cette structure de commandement unifié permet de déployer les drones rapidement et de manière stratégique, maximisant leur impact tout en minimisant les risques pour le personnel ukrainien. Un commandant d'unité de drones ukrainiens a commenté que le projet offrira la capacité de détecter l'ennemi de manière échelonnée et de détruire en temps voulu les forces russes à mesure qu'elles approchent des positions ukrainiennes, renforçant considérablement les capacités de reconnaissance et de frappe de l'Ukraine. L'objectif est de créer un mur de drones que les Russes trouveront soit impossible à franchir, soit extrêmement difficile à percer à certains endroits. L'impact sur les opérations russes a été sévère. Les soldats russes se plaignent de perdre des approvisionnements et des munitions à des positions situées jusqu'à 15 km derrière la ligne de front, malgré la présence de forêts denses et de lisières d'arbres offrant une couverture naturelle. Malgré l'étendue du front, les lignes d'approvisionnement russes restent fortement dépendantes d'un nombre limité de routes goudronnées. Le choix restreint des itinéraires augmente considérablement l'efficacité des drones ukrainiens, atteignant souvent un taux de frappe proche de 100% contre les colonnes d'approvisionnement russes. Les unités du génie russe ont notamment échoué à créer des routes de terre alternatives, laissant les convois d'approvisionnement critiques exposés. Les véhicules partent fréquemment avec des assurances de sécurité, mais en quelques minutes, ils sont réduits à l'état d'épave en flammes, les conditions évoluant rapidement sur le terrain en raison de l'activité incessante des drones. Dans un exemple cité par un analyste russe, les soldats russes sont de plus en plus contraints d'acheminer manuellement les munitions vers les positions de mortier en première ligne, les soldats transportant les obus à la main en avançant. Tout transport de véhicules, qu'il s'agisse de voitures, de camions ou de fourgonnettes, est rapidement repéré et éliminé par les drones ukrainiens. Dans l'ensemble, la réforme des forces de drones ukrainiennes sous la direction de Magyar, combinée à l'augmentation spectaculaire de la production de drones, s'est révélée transformatrice sur le champ de bataille. Magyar, déjà une figure légendaire parmi les forces ukrainiennes, a désormais étendu son approche cruciale à l'ensemble de l'armée de drones.
Les résultats sont d'une clarté dévastatrice, avec des milliers de soldats russes et d'énormes quantités d'équipements détruits en un seul mois. Pour l'avenir, l'Ukraine se concentre sur le développement continu de drones spécialisés, y compris des modèles à fibre optique et guidés par l'IA, afin de garantir son avantage technologique crucial. L'initiative DroneLine et l'explosion de la production de drones promettent désormais de remodeler de façon décisive la trajectoire de la défense ukrainienne et de potentiellement changer le cours de la guerre. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.